Les élections israéliennes sont passées aussi emmêlées que soit le résultat. Cela nous donne l'occasion de vous montrer un documentaire qui lui aussi revient sur la complexité de la politique israélienne ou la complexité israélienne tout court. Il s'agit du documentaire What If, qu'on a traduit par Et si, un documentaire qui est consacré à Ehud Barak. Et si Ehud Barak avait réussi à Camp David? Et si Ehud Barak avait pris telle ou telle décision lorsqu'il était ministre de l'Intérieur ou Premier ministre ou chef d'état-major de Tsahal? Bref, What If, et si, revient de façon quasi mystique sur les grands choix de cet homme d'État. C'est un doc qui est réalisé par Rantal, qu'on va interroger dans quelques instants, mais pour l'heure, voici un extrait de son documentaire. ארצך היית נולד פלסטיני. איך היו מתגלגלים חייך? מה היית? אני זוכר כילד בן 6, הייתה אישה שמהחדר אוכל היא הייתה יוצאת עם כיכר לחם מתחת ליד. ואני שאלתי את אבי, למה היא לוקחת את הלחם? והוא אמר לי, מה שהיא עברה בחיים שלה עד עכשיו, היא אף פעם לא תהיה בטוחה שמחר יש לחם. החיסול של מוסאווי, באיזה תאריך הוא היה? אני חושב שזה היה ביום הולדת שלי. השייח עבאס מוסאווי, המזכיר הכללי של חיזבאללה, נהרג הערב בתקיפת מסוקי צה"ל, איתו נהרגו גם אשתו ובנו. אני זוכר עד היום בעיתון חשוב שכונן על המגלומניה שדבקה ברמטכ"ל, שהוא חושב שהוא יכול לשנות את הכיוון של ההיסטוריה בצעד אחד של התנגשות בבן אדם, והכיוון ישתנה. ראש הממשלה אהוד ברק עוזב כעת לפסגת קמפ דיוויד, שעה היסטורית הוא אומר, המחיר יהיה כואב, אך הכרחי. These were the hardest questions. They go to the core of both sides' identity, almost national consciousness. היום אני חוזר מקמפ דיוויד ואומר בלב נחמץ, לא הצלחנו בינתיים. אתה טוען שקמפ דיוויד לא היה טעות, אבל הוא היה כישלון. זה הכישלון הכי גדול שלך? Voilà, c'est un extrait de What If réalisé par Rantal qu'on est très content de recevoir. Bonjour. Merci pour l'invitation. Maintenant, c'est normal. Vous êtes l'un des réalisateurs de documentaires les plus intéressants du pays. Ran, vous avez fait The Museum, qui était génial, sur le musée de Tel Aviv. Vous avez fait le fantastique Children of the Sun, qui était dédié aux enfants nés et élevés dans le kibbutz. Et puis, vous avez travaillé avec Edgar Keret, et ça, c'est l'argument suprême, parce que les amis de nos amis sont forcément nos amis. Donc, vous êtes quelqu'un qui portait un regard acéré sur la société israélienne, ses ambivalences, ses mystères, et c'est une chance de parler avec vous. Donc, rebonjour. On a vu Rantal donc ce documentaire, et on s'est dit, c'est pas vraiment un portrait d'Ehud Barak, il est seul, il est face à la caméra, il analyse les moments clés de l'histoire d'Israël, et à la vérité, après avoir vu votre doc, on s'est dit, c'est comme s'il avait échoué, c'est comme s'il avait raté quelque chose pour l'histoire de son pays. Yeah, in many ways, Barak really tried to change the reality of the state of Israel, and unfortunately it doesn't work. You know, the Camp David failed, the Second Intifada. Ehud Barak a vraiment essayé à plusieurs égards de changer la réalité de l'État d'Israël, et ça n'a malheureusement pas marché. L'opération à Camp David a été un échec. La deuxième intifada a commencé, et depuis, la situation a empiré. Donc il n'a pas réussi à transformer cette réalité, mais il aura au moins essayé. On peut le juger, en mal ou en bien, mais tous les spectateurs qui verront le film seront libres de tirer leurs propres conclusions. Le film ne parle pas de l'échec de Barak. Il pose surtout une grande question. Est-ce que les dirigeants peuvent se battre contre les grands événements de l'histoire ? Est-ce qu'ils ont la capacité de changer le cours de l'histoire, ou est-ce que ce sont simplement des gens comme vous et moi qui font juste partie de l'histoire et qui n'ont pas assez de force pour modifier le cours des événements ?
Donc mon film ne pose pas la question de savoir si Ehud Barak a réussi ou échoué. Il invite à une réflexion plus philosophique sur le cours des événements de l'histoire. It doesn't have so much force to change the course of history. So it's not about Barak succeed or fail. He definitely failed, but it's try to deliver much more philosophical question about history and the course of history. L'ouverture de votre documentaire est très très réussie, elle est presque européenne, on trouve. On y entend de la musique classique, la mise en scène est très douce, très épurée, et la structure générale de votre doc, elle est ainsi faite. Qui est-ce qui a décidé du dispositif? C'est Ehud Barak? C'est vous? Qui a demandé cette structure, cette face caméra comme ça pour ce doc? As I told you, it was a few years ago, and Barak seems to be actually retired for all political actions. He said at home he didn't talk to Comme je vous l'ai dit, c'était il y a quelques années, et Barak semblait s'être retiré de la vie politique. Il ne s'adressait plus aux médias et était chez lui, plongé dans l'écriture de son autobiographie. Je me suis dit que c'était le bon moment pour lui demander de me parler de son héritage et d'avoir son point de vue sur l'histoire du pays. Pour moi, c'était vraiment important de parler avec quelqu'un qui avait réellement pris part à ce qui s'était passé. Pas avec un expert ou un intellectuel qui aurait eu un point de vue purement académique. Je voulais quelqu'un qui avait été au cœur de l'action, qui avait tenté d'influencer le cours de l'histoire. Quand je suis allé le voir, il avait déjà parlé à des milliers de journalistes dans sa vie. Mais quand je lui ai expliqué les questions que je voulais lui poser pendant cette longue interview, il est resté en face de la caméra pendant 4 jours. Intellectuellement parlant, c'était très intéressant pour lui d'essayer de réfléchir à ce genre de questions, parce que ce n'étaient pas les questions typiques qu'on lui posait d'habitude, et il a accepté plutôt rapidement. So he accepted quite fast, actually. What If, c'est un aller-retour en images entre les faits et les commentaires de Ehud Barak. On voit par exemple les images de la création d'État hébreu, on voit l'exode de la population arabe, on voit les guerres de 73, etc. On voit Ben Gurion en 48. Bref, qui est-ce qui a choisi ces moments clés de l'histoire d'Israël? C'est lui ou c'est vous? Le choix des... It was my choice, I tried to Non, c'était mon choix. J'ai essayé de faire une chronique, mais ce n'est ni une biographie, ni une histoire de film comme on a l'habitude de voir. J'ai essayé de trouver des moments clés qui me permettaient de poser la question: qu'est-ce qui aurait pu se passer? Et bien sûr, la Nakba de 1948. C'était un des moments importants qui a forgé les esprits palestiniens et israéliens. Puis il y a eu 1967, l'occupation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Puis 1973. Ehud Barak faisait partie des gens qui ont contribué à l'affaiblissement ou le torpillage du gouvernement israélien. Et ce mouvement d'anéantissement, de destruction continue aujourd'hui au sein de la classe politique. Et bien sûr, le film se termine avec la question de la division de Jérusalem en 2 parties. Donc je crois que toutes ces questions ou ces décisions nous donnent une occasion de nous interroger sur le rôle des dirigeants dans le temps et dans l'histoire. It gave us another opportunity to speak about the role of the leader in time and in history. Justement, donc, parmi ces moments clés, les moments forts de l'histoire du pays, est-ce qu'il y en a qui sont plus marquants que d'autres, plus signifiants que d'autres au regard de l'histoire d'Israël? Voilà, est-ce que vous pourriez, par exemple, je ne sais pas, en citer 3 moments clés qui vous ont paru, à vous ou à Ehud Barak, importants dans l'histoire du pays? 3. It's difficult to answer because, like Barak said in the film, you never know what if, because we only know what's happening in the end. C'est difficile comme question parce que, comme l'a dit Barak dans le film, on ne sait jamais ce qui aurait pu se passer parce que la seule chose qu'on sait, c'est comment elles se sont terminées. Donc c'est un jeu très stimulant intellectuellement de se demander qu'est-ce qui aurait pu se passer, si seulement. Mais on ne peut pas y répondre, parce que dès qu'on emprunte un chemin différent, on prend des décisions différentes, on agit différemment, et tout change. En fait, je crois que tous les moments clés que nous avons abordés avec Barak nous ont donné l'occasion de parler de la situation actuelle. Nous avons évoqué des moments du passé pour essayer de saisir le présent et peut-être, en y réfléchissant, de comprendre l'avenir.
Rantal, est-ce que vous êtes posé la question, le what if, et si Israël n'avait pas été créé? Non, la question que je pose dans le film, c'est à propos de la Nakba des Palestiniens. La décision de Ben Gurion de forcer certains Palestiniens à quitter leur maison et leur village et de leur interdire de revenir après la guerre. Ça a été une décision très importante dans l'histoire de l'État d'Israël. Et si Yitzhak Rabin n'avait pas été assassiné, what if? Ah, si Yitzhak Rabin ne s'était pas fait assassiner? Barak en parle dans le film, et on ne sait pas. Mais les accords d'Oslo auraient pu se poursuivre et échouer, même si Rabin était encore en vie. On ne peut pas savoir, mais je crois que ça nous aide à y réfléchir, même si on n'a pas de réponse. Toutes les questions n'ont pas forcément de réponse. Rantal, est-ce que Ehud Barak a répondu à tous vos what if, à tous vos et si? Est-ce qu'il a été... I think, of course, Barak have his own interest to come and speak in front of the camera. This is the rule of the game. As a journalist, you know, everybody can... Je crois que cette idée l'a amusé et qu'il était content de parler face caméra. C'est un dispositif avec une règle. Maintenant, j'ai aussi fait un travail de journaliste, parce qu'on a quelqu'un face à nous qui va donner son message pour influencer la vie du spectateur. Donc c'était une sorte de jeu entre ce que Barak voulait dire et ce que moi, en tant que réalisateur, je voulais comme regard sur les archives que j'avais compilées et qui me servaient de base pour les questions que je lui posais. Donc il a parlé de tout, mais de la manière dont il avait envie d'en parler. So he spoke about everything, but of course the way he wanted to speak about it, yeah. Alors justement, à propos des archives, elles sont absolument fantastiques. Oui, vraiment. Et elles sont très morbides. Il est question que de deuil, d'enterrement, de larmes. C'est morbide. So you talk about the bloody history of the state of Israel, oui. The Zionist revolution, a lot of violence. Oui, c'est un pays ravagé par les guerres. Il y a eu beaucoup de révolutions et beaucoup de violence, de sang. Quand on parle avec Barak, qui était encore un enfant en 1948 et qui a été témoin de toute cette violence, qui a vu la Nakba, puis qui est devenu d'abord soldat et ensuite chef d'état-major de Tsahal et Premier ministre. La plupart des images que j'ai sélectionnées sont liées aux choix stratégiques du pays et sont des décisions de guerre et de paix. Et d'ailleurs, c'est le titre du film. Que se serait-il passé, Ehud Barak, la guerre et la paix? On ne peut pas ignorer le fait que c'est la question principale qu'on se pose en Israël aujourd'hui encore. Et Rantal, comment les Israéliens voient-ils Ehud Barak? C'est une question bêta, mais il est chef d'état-major. Est-ce qu'il a la même ampleur que Moshe Dayan ou Benny Gantz? Vous voyez, comment il est vu par les Israéliens? Barak is, we have a lot of people saw him in such a extreme way. Je crois que les gens ont des avis très tranchés sur lui. Il y en a qui l'admirent, mais il y en a aussi beaucoup qui le détestent. Donc, quand on prononce son nom dans la rue, on a souvent les réactions empreintes d'émotion. D'ailleurs, je trouve ça incroyable de voir comme les gens réagissent. C'est toujours plein d'affect. Soit ils l'adorent, soit ils le détestent. C'est soit la guerre, soit la paix.